Bonjour les belles étoiles, bienvenue sur la chaîne Étoile du Berger Guidance. Aujourd'hui, je continue les guidances astrologiques que j'avais commencé depuis le 14 juillet. Donc entre-temps, j'ai travaillé, nous sommes le week-end du 22, donc nous sommes encore dans les mêmes énergies. Donc je continue la suite de savoir ce qui vient à vous pour la période d'été de maintenant jusqu'à la fin de cet été. Donc il ne reste plus que les signes de terre et les signes d'eau. Donc je vais demander quels signes à nos anges et à nos guides vont avoir ces messages aujourd'hui. J'allume ma bougie, j'allume l'encens. Voyez, je fais tout devant vous. Donc je demande aux anges et aux guides de vous protéger et me protéger pendant cette guidance, et que les messages des oracles que j'utilise aujourd'hui puissent vous apporter les réponses et les messages que vous devez entendre maintenant. Donc pour cela, je vais utiliser l'oracle bleu en support. Alors l'oracle bleu, donc c'est la période d'été, c'est au niveau des domaines sentimental, professionnel, financier. Donc nous reste les deux groupes de signes, les signes de terre et les signes d'eau. Donc j'utilise donc l'oracle bleu. Je vais vous montrer le boîtier. Voilà pour les domaines, ça c'est oracle. Ensuite, j'utilise l'oracle des miroirs et l'oracle G au niveau. Donc l'oracle G, ce sera au niveau professionnel. L'oracle des miroirs au niveau financier. Et au niveau sentimental, je continue donc avec l'oracle d'Indémé. Donc pour chacun des messages, vous allez recevoir un conseil. Alors excusez-moi, je cherche le boîtier. J'ai mis le boîtier de la voyance cache de Jo, excusez-moi. La voyance cache de Jo, je ne vois plus le boîtier. Donc voilà, ce sont ces cartes-là pour chaque domaine. Et ensuite, vous aurez un conseil ou un message des portes de l'univers. Voilà. Donc, pour cela, je vais demander aux anges et aux guides de savoir le groupe de signes. Aujourd'hui, on va parler des signes d'air. Donc, c'est pour vous les signes d'air. Donc, bienvenue aux signes de terre, excusez-moi, les signes de terre. Parce que les signes d'air, je les ai déjà faits. Les signes de feu, je les ai déjà faits. Donc, c'est les signes de terre. Alors, les signes de terre, ce sont bien les Capricornes. Donc, ça, c'est l'oracle de Michel-Ange Tarot. Hein, c'est les 12 signes astrologiques de cet auteur. Donc, nous avons les Capricornes, les Taureaux, qui sont signes de terre, et les Vierges, signes de la Vierge, qui sont signes de terre. Donc, bienvenue aux Taureaux, bienvenue aux Capricornes, bienvenue aux Vierges, en signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Voilà. Donc, je vais donc aller voir au niveau sentimental qu'est-ce qui va se passer pour vous sur cette période. Au niveau sentimental, qu'est-ce qui va se passer pour mes signes, pour mes signes de terre. Alors, au niveau sentimental pour les Capricornes.
Au niveau sentimental pour les Capricornes, avec l'oracle digne d'aimer, s'il vous plaît. Pour les Capricornes, encore une carte, on me dit, pour les Capricornes. Au niveau sentimental pour les Taureaux, signe de terre. Au niveau sentimental pour les Taureaux, signe de terre. Au niveau sentimental pour les Taureaux, pour les Vierges, signe de terre. Au niveau sentimental pour les Vierges, signe de terre. Elle est tombée cette carte. Pour les Vierges, signe de terre. Voilà. Un conseil de jour pour les Capricornes au niveau sentimental. Un conseil de jour pour les Taureaux au niveau sentimental. Un conseil de jour pour les Vierges. Ensuite, au niveau professionnel, ici on me dit avec l'oracle G. Au niveau professionnel pour les Capricornes. Au niveau professionnel pour les Capricornes. Au niveau professionnel pour les Taureaux. Elle est tombée là. Au niveau professionnel pour les Taureaux. Au niveau professionnel pour les signes de la Vierge. Au niveau professionnel pour les signes de la Vierge. Un conseil de jour pour les Capricornes. Si je retrouve la boîte, je vous dirai, je ne sais plus où je l'ai mise. Mais je vais la retrouver. Je l'ai mise de côté, je ne sais plus ce que j'en ai fait. Je vais la retrouver. Un conseil pour les Taureaux. Je regarde. Bah, je ne sais plus. Je vais la retrouver. Ne vous inquiétez pas. Sinon, c'est pas grave. Je la présenterai. Je la mettrai en barre d'infos. Vous verrez l'auteur. C'est la collection Soul Shadow. Donc, c'est les conseils cash de jour. Je crois que c'est ça. Alors, au niveau... Alors, je vais essayer de baisser un peu plus la caméra ici. La descendre un peu plus. On va aller voir au niveau financier les Capricornes. Votre carte. Au niveau financier, les Capricornes, vos deux cartes, c'est l'oracle des miroirs. Au niveau financier, les Taureaux. Voilà. Au niveau financier, les Taureaux, avec l'oracle des miroirs. Et au niveau financier, les Vierges, avec l'oracle des miroirs. Au niveau financier, les Vierges, avec l'oracle des miroirs. Et je vais mettre un conseil de jour pour les Capricornes, un conseil de jour pour les Taureaux et un conseil de jour au niveau financier pour les Vierges. Et ensuite, votre carte message des portes magiques de l'univers pour les Capricornes. Ça, c'est pour tout le tirage, pour les 3 domaines. Pour les Taureaux, pour les 3 domaines, votre carte conseil, à la fin, on ira la lire. Et pour les Vierges, votre carte conseil à la fin. On ira la lire et on lira le livret. D'accord? Donc, je vais commencer par les Capricornes. Bienvenue à vous. Je vais lire vos cartes au niveau sentimental. Ici, les Capricornes. Donc, bien entendu, ce sont des guidances générales qui ne pourront pas parler à tout le monde. Donc, prenez vraiment ce qui résonne en vous et ce qui ne résonne pas en vous, laissez, c'est pas pour vous. Alors, on parle d'argent ici. Donc, votre vie sentimentale, donc il y a un aspect financier au niveau de votre vie sentimentale ici. Donc, votre vie sentimentale est liée à un aspect financier où on parle aussi que vous vivez actuellement un enrichissement au niveau de votre vie sentimentale. Donc, prenez comme ça vous parle. En tout cas, on parle d'illusion ici. Donc, justement, il y a eu des faux semblants. Donc, il y a eu des problèmes d'argent dans votre couple. Pour certains ici,
la problématique financière a pris une grosse problématique pour certains. Certains, on est venu aussi, on s'est intéressé à vous par rapport à votre argent, malheureusement pour certains Capricorne, ici on me dit. Pour d'autres ici, c'est les problèmes d'argent qui font que il y a des difficultés dans votre couple. Et pour d'autres ici, on dit que c'est un peu compliqué au niveau sentimental ici, par rapport à l'enrichissement ici. On pensait que c'était la bonne personne ou on pensait trouver l'amour. Et là, pour l'instant, ça ne se fait pas. On est dans les désillusions ici. Il y a eu des faux semblants. Voilà. On vous dit en tout cas au niveau sentimental que, oulala, il y a baleine sous gravier. Dans ton histoire, sois vigilant. Donc, faites attention ici les Capricornes. Soit on en veut à votre argent. Donc, la personne est intéressée par rapport à votre argent. Soit vraiment vous vous rendez compte que voilà, il y a des problématiques d'argent dans votre relation sentimentale ou à venir. Donc, on vous dit de faire attention. Soyez vigilant pour les Capricornes à qui ça parle. Donc, ça ne parlera pas à tout le monde. Voilà. Au niveau professionnel ici, pour les Capricornes, on me dit ici en tout cas, pour beaucoup, vous êtes en vacances. Donc, vous êtes en vacances, vous avez posé vos congés, c'est la période de vacances. Donc, vous profitez de vos vacances ici et vous faites donc un cadeau. Hein, vous faites un voyage, voilà, c'est un cadeau. Hein, les vacances arrivent au bon moment pour vous, pour ceux qui sont en vacances, et vous allez vraiment en profiter. Hein, on vous dit absolument. Hein, ce sera vraiment une période de repos méritée après un travail assez, voilà, où vous avez eu des efforts à fournir, vous avez peut-être réussi vos examens, votre travail, ça se passe bien, vous avez une promotion, etc. Mais en tout cas, tout s'est bien passé et vous pouvez vous offrir des vacances, hein, absolument. Grâce à vos efforts, par rapport à votre travail, absolument. Et ici, on me dit au niveau financier ici, les Capricornes, on parle ici qu'il y a une ouverture ici qui s'ouvre pour vous au niveau financier. Vous allez recevoir des apports financiers ici, des apports d'argent qui vont peut-être vous permettre de faire l'achat d'une maison, de déménager, vraiment de vous faire plaisir au niveau de biens matériels. En tout cas, vous allez pouvoir investir aussi au niveau matériel ici. En tout cas, les portes s'ouvrent pour vous au niveau financier ici. Il y a une amélioration dans vos finances. Et on vous dit en conseil, c'est oui, mais pas tel que tu le penses. Donc pour certains, ce sera un oui par rapport à vos projets, mais ce sera fait peut-être différemment. Voilà les Capricornes. Alors votre carte par rapport au message donc des portes magiques de l'univers, vous avez eu l'essentiel reconnexion. Connecté au meilleur de vous, des ressources illimitées se révèlent. Donc voilà votre carte. Mettez pause pour la lire. Donc on vous dit que l'essentiel reconnexion, il faut vous connecter à vous-même et vous verrez les ressources illimitées qui vont, le potentiel qui est en vous qui va se révéler dans ce que vous voulez accomplir au niveau sentimental, financier et professionnel ici. Donc, il faut vous écouter votre intuition, écoutez, vous avez du potentiel, il faut juste le révéler. Le révéler, c'est bien ça. Donc, c'est la carte 17. Nous allons aller voir la signification. Donc, comme pour les autres groupes que j'ai fait, les autres vidéos que j'ai fait auparavant, vous mettez pause et vous pouvez lire le bouquin après, à tête reposée. Voilà, on vous dit l'enseignement. Le mécanisme de la vie est si parfait que tout obstacle, conflit relationnel, désordre physique ou psychique se produit pour nous signaler les cartes creusées entre le moi agissant et la lumière de notre âme. Cet espace en nous affaiblit notre étincelle vitale, pourtant connectée à de fabuleuses ressources et à d'immenses potentialités. Privés de cette lumière intérieure, nous nous débattons dans les aléas de la vie, nous manquons de lucidité et nous perdons de vue notre vrai but. Il suffit d'en prendre conscience pour revenir à l'ordre magistral de la vie,
Notre mot magique est la reconnexion. Le processus naturel de la vie nous pousse à être connectés au milieu en soi pour l'offrir au monde. Votre message, toutes vos difficultés s'évanouissent. Voyez, donc toutes vos difficultés vont s'évanouir là pendant cette période d'été. Indique cette carte qui ouvre la porte de votre magnifique jardin intérieur, là où des talents, des dons et des qualités ne demandent qu'à éclore à la lumière de votre présence. Même dans le terreau de vos expériences difficiles, vous allez découvrir des graines de sagesse. Alors votre moi agissant peut lui aussi briller pour toucher l'éclat de votre essence profonde, le soi. Ainsi reconnecté à la vibration du meilleur en vous, tout se solutionne comme par miracle. De belles opportunités se manifestent naturellement. Voici une merveilleuse occasion de rejoindre le flux de la pure création. Pour activer la magie, pour profiter pleinement de cette carte, ne laissez plus un fatras de problèmes, de doutes, de peur vous ensevelir et vous éloigner de votre être. Aujourd'hui, vous allez mettre de la lumière sur votre vie. Plus vous tirez du positif d'une expérience, plus la chimie se produit. Pour tout cela, vous allez mettre le focus sur une de vos difficultés et l'arroser de votre conscience. Demandez-vous quelle qualité, ressources ou aptitude s'est développée en vous pour y faire face. Votre esprit accède alors à une compréhension du fonctionnement de la vie. Votre moi agissant se met pleinement au service du meilleur en vous. L'affirmation magique. En toutes circonstances, je suis relié à mes ressources illimitées et inépuisables. Voilà, c'était pour les Capricornes. Merci, vous avez aimé, vous pouvez commenter, liker, me mettre un pouce bleu d'encouragement. Et pour les personnes qui ne sont pas encore abonnées, vous pouvez le faire. Vous êtes bienvenus sur cette chaîne qui prône la tolérance, l'amour et la paix. Pour les personnes qui sont intéressées par une guidance, je mettrai toutes les informations en barre d'infos. Bien sûr, ces guidances sont à petit prix. Je vous dis à bientôt sur la chaîne Étoile du Berger Guidance. Et puis, si vous voulez en savoir plus sur des autres signes que vous avez dans votre carte astrologique, vous pouvez aller voir déjà les vidéos qui sont en ligne. Déjà, sur la chaîne Étoile du Berger Guidance, j'ai fait les signes d'air et les signes de feu. Alors, bienvenue, donc je passe au taureau. Bienvenue au taureau. Alors, vous, votre guidance sentimentale, pour vous, pour cette période-là de maintenant à la fin de l'été, on me parle ici de différences. Donc, il y a peut-être des différences d'âge entre vous et votre partenaire. Il y a peut-être aussi donc des différences de religion, de culture, de stature sociale ou d'incompréhension ici. Il y a des désaccords entre vous, mais vous allez recevoir des réponses de votre autre. Pour certains qui sont en désaccord, il y a des différences. Ou en tout cas, on vous dit que cette différence va vous permettre aussi d'avoir des réponses par rapport à votre vie sentimentale. Allez peut-être mieux venir vous retrouver pour en discuter pour les couples en séparation. Je vois qu'ici, il y aura en tout cas un contact où vous allez pouvoir discuter de vos désaccords. Pour les personnes qui sont éloignées, sinon pour d'autres, ici on vous dit que vous allez passer, donc vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui a une différence d'âge ou de culture ou de religion. Et vous allez peut-être faire des rencontres sur les réseaux, par des moyens de communication, c'est ce qu'on me dit aussi. Voilà. Voilà ce qu'on m'explique pour les taureaux. Alors, qu'est-ce qu'on me donne comme conseil? On me dit, soit ta priorité dans tous les cas au niveau sentimental, soyez votre priorité, les taureaux. Ensuite, on me parle au niveau du travail ici, les taureaux. On me dit qu'ici, il y a de l'harmonie. Pour certains, vous travaillez dans l'art. Vous travaillez dans l'art, dans la musique. Vous voyez, il y a bien une harpe. Hein. Donc, dans la musique. Pour d'autres, ici, c'est dans l'art. Mais on dit ici que votre travail est harmonieux ici après une situation compliquée ici. Hein. Donc, soit la situation était compliquée, il y a eu des ruptures de contrat et on retrouve une harmonie par rapport à ça et on trouve un nouveau travail. Soit ici, on a eu des difficultés et les choses vont se rééquilibrer. Soit ici, on quitte par exemple un autre domaine pour aller vers la musique. Aussi, on peut me dire ça. Soit ici, les difficultés arriveront.
arriveront. Pour certains artistes ici, on aura du mal à créer dans notre création, où justement on retrouve cette création. Voilà ce qu'on me dit au niveau du travail. On me dit, bien sûr, tu gères comme Yoda. Vous voyez, il y a eu des difficultés, mais vous allez réussir à gérer comme Yoda et vous allez retrouver cette harmonie au niveau professionnel. Vous retrouvez votre créativité aussi pour les artistes. Alors, au niveau financier ici, on me dit, il y a du travail ici. On travaille sur ces projets financiers ici. On travaille sur ces difficultés, pourquoi on en est arrivé là, on essaie de mieux gérer son budget. On a aussi le travail qui nous apporte aussi les finances, c'est ce que j'entends. Mais en tout cas, on dit que vous êtes protégé ici et que les choses vont s'arranger parce que vous êtes en train de mettre en place de nouveaux projets au niveau financier pour améliorer vos projets, mieux que dans vos rêves. Voilà votre conseil, les taureaux. Donc, il y a des difficultés financières ici, mais on va y arriver à s'en sortir ici. On est protégé, les taureaux. Alors, votre carte, les taureaux, pour vous, votre carte, c'est celle-là. Oui, je l'ai dû la déplacer. C'est la sagesse des blessures. Vous voyez, la sagesse des blessures. On vous dit avoir de la reconnaissance pour tout votre vécu a le pouvoir d'effacer vos anciennes cicatrices. Donc pour les taureaux, ici, pour les taureaux, c'est tendu actuellement des situations au niveau financier, au niveau sentimental, au niveau du travail ici. On vous dit qu'il faut aller chercher votre sagesse intérieure, la sagesse des blessures, pour avoir la connaissance de votre vécu, pour effacer vos anciennes cicatrices. Il faut pardonner aussi. Pour certains taureaux, j'entends que vous n'avez pas encore pardonné certaines choses du passé. Et il faut réussir à pardonner pour pouvoir aller chercher quelque chose de positif dans l'avenir. Alors, 45. 45. La 45. Je cherche votre carte. Excusez-moi. Donc, elle doit être au fond, derrière, à la fin du livre. Ça s'appelle La sagesse des blessures. Je la cherche. La voilà. Donc, vous mettez pause pour mettre la lecture de la carte du livre. Je crois qu'ici, c'est la suite. Voilà. Et je vais lire votre message. Alors, les taureaux. La sagesse des blessures. Toutes nos expériences douloureuses ont façonné l'être, ça c'est l'enseignement, que nous sommes devenus. Les problèmes sont des messages semés par le grand plan pour nous faire grandir. Ce sont des opportunités pour nous éveiller. La souffrance émotionnelle naît de notre résistance au changement et au mouvement naturel de la vie. Aussi, en donnant du sens à nos blessures, nous en tirons les enseignements et les messages, nous montrant ainsi notre volonté d'accueillir tout ce qui se manifeste dans notre vie. À la lumière de notre conscience, le programme douloureux s'efface et ne se reproduit plus. C'est une vraie libération. Votre message. Toutes vos expériences douloureuses ont eu une raison d'être. Cette carte vous annonce qu'il n'est plus nécessaire d'en passer à nouveau par cette expérience pour révéler votre potentiel. Dans les replis de votre conscience, vous savez que ces situations négatives sont de véritables pépites de sagesse. Vous pouvez commencer à les effacer de votre programme pour donner une nouvelle direction à votre destinée. Pour activer la magie, vous l'avez compris, chaque difficulté est un message spécial à entendre. Toutefois, les décoder n'est pas toujours évident. Aussi, voici vos clés magiques du jour. Face à chaque contrariété ou problème, demandez-vous, quel en est le message? Quelle leçon ai-je à en tirer? Qu'ai-je à modifier en moi? Mes pensées, mes comportements, ou bien quel bénéfice caché je retire de cette situation? Si vous n'obtenez aucune réponse immédiate, ayez de la gratitude pour tout ce que vous avez vécu. Des inspirations vous parviendront et très vite vous verrez la magie opérer. L'affirmation magique. Tout ce que je vis me fait progresser. Je m'ouvre à ce qui est pour en percevoir le sens profond. Merci les taureaux d'avoir été là jusqu'au bout de votre guidance. Si vous avez aimé, vous pouvez commenter, liker, me mettre un pouce bleu d'encouragement. Pour les personnes qui ne sont pas encore abonnées, mais bienvenue. Si vous le souhaitez vous abonner, bienvenue à la chaîne.
Et puis, je vous propose donc, si vous voulez des guidances personnalisées, je vous mettrai tout en barre d'infos pour que vous puissiez me contacter. Voilà. Donc maintenant, je vais passer, donc comme je disais, au Capricorne. Si vous voulez voir pour les autres signes, vous pouvez regarder déjà les vidéos déjà mises en ligne sur la chaîne. Les signes d'air, les signes de feu et les Capricornes qui ont été déjà vus avant vous. Voilà, je vous remercie, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à bientôt sur la chaîne Étoile du Berger Guidance et je vais passer aux Vierges. Donc, bienvenue au signe de la Vierge. Donc, on va regarder au niveau sentimental pour la Vierge, le signe de la Vierge. Donc, que ce soit lunaire, que ce soit solaire, que ce soit vénusien ou que ce soit votre ascendance. Alors, on va les voir. On vous dit ici, on parle d'union, de couple et on parle de patience. Donc, pour certains, vous êtes déjà en couple, d'accord? Et on vous dit que il faut être patient par rapport à votre partenaire et on vous dit de vous préparer. Est-ce que vous êtes prêt dans votre couple à former ce couple? Pour d'autres ici, justement, on vous dit qu'un couple va se préparer, mais il faut être patient, que ça va se faire. Il faut encore attendre. Voilà ce qu'on me dit. Et pour d'autres, on vous dit justement, est-ce que vous êtes prêt à avoir ce couple? Et si vous êtes dans le couple, il faut vraiment de la patience pour continuer à construire votre couple, malgré les hauts et les bas. Voilà. Votre conseil, on vous dit, sois là où l'on ne t'attend pas. Donc, soyez là où on ne vous attend pas au niveau sentimental, les vierges. Alors, au niveau du travail, on me dit ici, pour l'instant, il y a eu de l'instabilité au niveau du travail ici. Donc, on vous dit de prendre du recul, de prendre de la hauteur, hein, pour regarder pourquoi il y a eu des hauts et des bas. On vous demande d'aller vous reposer, peut-être pour certains d'aller à la campagne, de prendre du temps pour vous. Voilà, pour sortir de cette instabilité, vous avez besoin de repos. Pour certains, ici, on parle de maladie, hein, maladie professionnelle. Donc, pour certains, ici, vous êtes malade, vous êtes arrêté, vous êtes hospitalisé, il y a des problèmes de santé. Ici, on vous dit de prendre du repos, de vous reposer, de vous soigner, de prendre soin de votre santé. Pour d'autres, ici, on dit vous travaillez dans le médical, ici, donc vous travaillez dans le médical, ici, et on vous dit que c'est un travail qui vous plaît, qui vous apaise, vous êtes comblé. Pour d'autres ici justement, donc on vous dit que justement ça ne va pas au niveau professionnel ici, il faut prendre de la hauteur pour comprendre pourquoi il y a cette instabilité, il faut prendre du recul et quand vous allez prendre du recul, les choses vont s'apaiser. Pour d'autres ici on vous dit qu'il y avait une instabilité, mais ça va s'apaiser bientôt, c'est-à-dire que ça va soit s'apaiser, ça s'apaise maintenant, soit ça va s'apaiser pour la fin de l'été. Voilà. Au niveau du conseil, ici, justement, on vous dit la compétition risque d'être rude, accroche-toi. Donc, pour certains, ici, il y a de la compétition, il y a de la rivalité, il faut vous accrocher au niveau professionnel, mais vous allez pouvoir vous en sortir, les choses vont s'améliorer ici. Alors, au niveau de l'argent, des finances, on vous parle justement d'argent. Hein? Donc, on vous parle d'argent, donc on vous parle bien de ce domaine et on vous dit ici, il y a un choix, vous êtes à un carrefour par rapport à vos finances. Donc, pour moi, ici, on vous dit que vous avez des possibilités au niveau financier. Ici, vous voyez, vous avez des possibilités. Il faut faire des bons choix, il faut prendre des bonnes décisions au niveau financier. Ici, vous avez peut-être des décisions à prendre pour pouvoir aller vers cette abondance ici. Je vais aller quand même tirer une carte sur le choix. On dit que c'est vous qui allez décider au niveau financier de ce que vous voulez faire de toute façon pour avoir cette abondance. Mais en tout cas, de toute façon, on vous dit pour certains de vous protéger. Faites attention à qui vous prêtez votre argent. Faites attention quand vous faites vos dépenses. Comment vous faites vos dépenses. Mais en tout cas, on nous dit ici que vous êtes protégé. Pour certains ici, vous préférez attendre. Et on vous conseille même d'attendre peut-être pour faire des projets financiers aussi, ce que j'entends. Mais vous êtes protégé et de toute façon, il y aura toujours de l'abondance ici, de l'enrichissement quand même qui viendra de toute façon, des rentrées d'argent de toute façon. Pour l'instant, peut-être ce n'est pas le cas, mais ça va changer
sur la fin de l'été. Voilà ce qu'on me dit. Et on me dit, oublie, ça n'en vaut pas la peine. Vous voyez, donc pour certains, on vous dit ici de ne pas aller investir pour le moment. Ça n'en vaut pas la peine. Ça n'en vaut pas la peine d'aller prêter actuellement. Ça n'en vaut pas la peine. D'accord? Donc faites attention. C'est pour ça qu'ici, il dit pour certains, il faut faire attention. Il faut vous protéger au niveau financier ici. Voilà. Et qu'est-ce qu'on me dit? Alors, l'équilibre du don. Voilà, vous, c'est votre carte, les vierges, l'équilibre du don. Donc, vous mettez pause. Et on vous dit, chacun de vos dons illumine votre âme et révèle au monde votre richesse intérieure. Donc, vous avez des dons en vous. Il faut juste les révéler au monde et cela vous permettra de montrer votre richesse intérieure. Voilà, vous avez des dons qui illuminent votre âme. Donc, la 15, on va aller lire votre carte. Donc, vous allez mettre pause et vous allez pouvoir lire tranquillement le livret après, à tête reposée. Voilà. Et moi, je vais lire votre carte. L'enseignement. Plus nous donnons, plus nous laissons l'énergie de l'univers circuler dans notre vie. Ainsi connectés à sa dynamique d'abondance infinie, nous recevons en retour. Plusieurs voies s'offrent à nous pour mettre en œuvre la circulation et les échanges d'énergie. Nous pouvons aussi donner ce que nous voulons recevoir et chaque rencontre est l'occasion d'expérimenter cet acte. Cela ne concerne pas seulement l'argent, un cadeau, un service. Ce peut être l'attention, un complément ou une réelle considération pour l'autre. Ainsi, nous laissons une empreinte positive traverser cette personne et elle repart enrichie. Cette énergie bénéfique nous revient décuplée sous une forme ou une autre. Donner montre combien nous sommes en sécurité et confiants dans le flux de l'univers. Votre message. Cette carte vient confirmer ce que vous savez déjà intuitivement. Le don est source d'abondance. Vous êtes déjà dans le don. Cela fait partie de votre vraie nature et vous pouvez bénéficier pleinement de l'affluence de l'univers pour être comblé. Toutefois, vous avez besoin d'ajuster votre manière de donner. Il vous arrive peut-être d'en faire trop, parfois à votre détriment, ou bien à l'inverse, vous donnez, ou à l'inverse, vous donnez peu à peu par peur de manque. Une tendance à donner en attendant en retour de l'amour, de la reconnaissance peut faire barrage à la libre circulation des énergies. Pour permettre à l'univers d'œuvrer à travers vous, il est nécessaire de vous placer au niveau de l'ego positif, de votre cœur ou de votre âme. Acceptez de recevoir. Vous respecterez ainsi la loi du libre-échange qui connecte chaque être sur Terre au parfait reflet de la nature. Pour activer la magie, donnez en conscience et permettez-vous de recevoir. Plus vous êtes en phase avec ce mouvement naturel de la vie, plus vous vous ouvrez à la pure création et au champ des possibles qui structure l'existence au quotidien. Soyez aussi conscient des bienfaits de vos dons sur autrui. Voyez combien vous participez à son bien-être et à son enrichissement. Cette lucidité vous fait prendre conscience de l'immense impact que vous avez sur votre environnement. Il est temps d'accepter de recevoir. Dites oui à ce qui vient vers vous. L'univers a besoin de votre accord et de votre ouverture pour combler tous vos souhaits. L'affirmation magique, je laisse libre cours à ma générosité et j'accueille tous les cadeaux qui me sont destinés. Voilà les belles étoiles vierges. Je vous remercie. Donc ça, c'est la suite. Vous pouvez mettre pause et c'est la suite. Il y avait une suite derrière. Donc, je vous remercie d'avoir suivi cette guidance jusqu'au bout. Si vous avez aimé, vous pouvez commenter, liker, me mettre un pouce d'encouragement, les vierges. Pour les personnes qui ne sont pas encore abonnées, vous pouvez le faire. Et puis, si vous êtes intéressé par une guidance privée, je vous mets tout en barre d'infos. Et voilà, donc je vous dis à bientôt. Vous pourrez me contacter ainsi et je pourrai vous faire ces guidances donc à petit prix. Donc, si vous êtes intéressé pour d'autres pouvoirs sur vos signes qui ne sont pas vierges mais autres, vous avez déjà les vidéos en ligne des signes d'air et des signes de feu. Voilà, je vous remercie et je vous dis à bientôt sur la chaîne Étoile du Berger Guidance. Au revoir.